Bien entendu nous intéresser au classement. Bonjour, bienvenue sur France 3 Languedoc-Roussillon via notre site Facebook Live pour ce direct de la dernière étape de l'Étoile de Bessèges, cette ascension. À mes côtés pour commenter cette ultime étape, Eric Caritou. Bonjour Eric. Bonjour à tout le monde. J'allais dire que vous êtes le régional de l'étape parce que je rappelle encore une fois que vous avez été un immense champion, vainqueur du Tour d'Espagne de la Vuelta en 1984 et surtout vous êtes maintenant installé ici comme vigneron au pied du Mont Ventoux. Oui, donc très heureux. J'ai toujours habité au pied du Mont Ventoux et donc quand j'ai arrêté ma carrière, c'était normal que je reste au même endroit et donc j'ai repris des vignes et donc maintenant je suis du raisin pour le vin et surtout du raisin de table pour manger. Alors, j'ai dit que vous avez gagné le Tour d'Espagne, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu 17 grands tours, dont 12 de Tours de France. Bref, une immense carrière, un immense champion, très discret, on vous voit très peu à l'antenne, sur des antennes de télé. C'est pour ça que je voulais vous remercier d'être là à mes côtés pour commenter bien évidemment cette ultime épreuve. C'est une épreuve particulière, courte mais intense. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est la première épreuve de la saison par étape, donc et en plus ça finit par un contre-la-montre. Alors les coureurs, c'est le premier contre-la-montre de l'année qu'ils font. Alors il y en a qui ne sont pas encore à 100% de leurs conditions. C'est pour ça qu'il y a des gros écarts entre les premiers et les derniers. Mais bon, c'est une épreuve très difficile aujourd'hui parce que 12 km, faire un effort pendant 15 minutes en début de saison comme ça, c'est assez dur pour les coureurs. Alors justement, on voit cette ascension, en fait, c'est les 2 derniers kilomètres de cette ascension de l'Ermitage qui fait vraiment mal aux jambes. Alors il faut être sprinter, plus exactement puncher ou grimpeur. Ouais, il faut les deux malheureusement parce que quand il y a 10 km de plat, il ne faut pas perdre du temps sur le plat, il faut être puissant sur le plat. Et après ces 2 derniers kilomètres, bon, c'est des gars qui sont en forme, c'est pas spécialement des super grimpeurs qui peuvent gagner aujourd'hui, mais c'est surtout un gars qui est en très bonne condition, un gars comme Galopin, je pense sera pas loin des premiers, parce que bon, c'est pas un grand grimpeur, mais il passe bien les bosses, il roule très bien, il marche toujours en début de saison. Il y a Schmitt, un nouveau là, qui a été 2 fois champion du monde du contre-la-montre, qui sera sûrement pas loin non plus des premiers. Et on vient d'écouter Pierre Latour, donc qui vient d'en terminer avec ce contre-la-montre de l'Ermitage d'ici. Pierre Latour qui a eu une très belle épreuve, très beau Tour de France l'an passé, notamment qui s'était illustré et qui était un jeune coureur français. Oui, là on l'a connu, c'est la route du Sud où c'est qu'il avait attaqué Quintana avec Froome dans une dernière montée de col. Il n'avait pas eu peur, il les avait attaqués. Bon, après il se fait rejoindre, mais je crois que c'est un nouveau jeune qui arrive dans le milieu et qui a beaucoup de talent. Et alors là justement on parlait des jeunes et donc là derrière nous avons donc la ligne de départ donc de cette épreuve du contre-la-montre, vous venez de le voir. Là nous retrouvons donc un coureur donc dans cette ascension, coureur belge dans cette ascension, donc qui va en terminer avec cette épreuve aujourd'hui. Et on voit différents types de vélos, mais beaucoup de vélos à roues lenticulaires, à roues pleines. Il y a beaucoup de coureurs qui ont choisi de prendre le vélo du contre-la-montre parce qu'il y a 10 km de plat et ils vont perdre un peu de temps peut-être dans l'ascension, mais comme ils vont faire la différence sur le plat. Mais bon, je pense qu'il y a quelques coureurs qui ont pris quand même le vélo traditionnel, comme un gars comme Turgis, il a pris le vélo traditionnel, il a quand même le 3e temps. Alors je crois que ça dépend des coureurs, c'est le choix du coureur qui fait la différence. Alors vous m'expliquiez tout à l'heure, hors micro, que ces vélos de contre-la-montre étaient vraiment très particuliers, rien à voir avec les vélos d'étape traditionnels. Non, déjà c'est des vélos avec des guidons différents, des vélos avec des guidons aussi qu'on peut mettre les mains pour bien être profilé dans le contre-la-montre. Et après les selles sont différentes aussi parce que donc il doit y avoir une dimension respectée entre le bout de la selle et le bout du guidon. Alors pour gagner quelques centimètres, ils mettent des selles beaucoup plus courtes qui sont un peu différentes des selles où ils courent tous les jours. Ça leur apporte quoi? Ils sont un peu plus en avant sur le vélo et ça leur permet d'avoir un peu plus de puissance sur le plat. Voilà, donc là nous avons coureur qui en termine, Biker Frédéric de la Wanty, coureur belge qui en termine avec ce contre-la-montre, ascension que la plupart mettent à peu près aux alentours de 18-19 minutes aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de coureurs qui sont autour de 18 minutes, mais bon, les meilleurs, je pense, ils vont tomber en dessous des 17 minutes. Et donc chaque coureur est allé reconnaître la montée, justement, ils ont fait un tour de circuit avant pour s'échauffer, pour vraiment voir l'ascension, parce qu'il y en a qui l'ont fait l'année dernière, mais on ne se rappelle plus d'une année sur l'autre, alors ils sont allés la monter une fois avant. Alors je rappelle que les Français se sont illustrés depuis le départ de cette étoile de Bessèges. Je rappelle que Arnaud Desmar, le sprinter de la Française des Jeux, a remporté 2 étapes depuis le départ, notamment celle de Bellegarde-Boker devant Alexander Kristoff, autre grand coureur norvégien. Desmar qui s'est imposé également hier à Lodin.
Et puis nous avons ce Français Lilian Calmejane de Direct Energy, bien sûr, qui occupe la première place de ce classement général. Et ça, c'est une petite surprise ou pas? Non, parce que déjà l'année dernière, c'est la première année chez les professionnels. Il avait fait 3e du Tour de Provence que Vauclair avait gagné. Après, il a gagné une belle étape au Tour d'Espagne où il est arrivé au sommet. Et bon, l'étape qu'il a gagnée sur Bessèges, il a été vraiment le plus fort. Il a fait 3 tours avec 20 secondes d'avance sur le peloton. Ils n'ont jamais réussi à le rattraper. Je pense qu'il a de gros moyens et on va le voir dans l'avenir. Voilà, et là on suit exactement, c'est Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe AG2R, un petit coureur, alors là qui met un puncher, hein, pareil. C'est le plus petit du peloton, mais ça n'empêche pas qu'il a de très grosses qualités. Bon, aujourd'hui, c'est pas son épreuve préférée, ouais. Mais bon, il aimait bien les arrivées comme hier. Hier, c'est des arrivées où il affectionne très bien et où il s'est déjà imposé par le passé dans les arrivées comme hier. Samuel Dumoulin qui s'est déjà imposé sur les routes de l'Étoile de Bessèges par le passé, à Loudun exactement, et voilà qui en termine avec cette ascension à l'Ermitage et certainement avec un chrono de bonne qualité. Alors que vous l'entendez peut-être derrière nous, Lilian Calmejane, le leader de l'épreuve, va prendre le départ. Il est juste entre moi et Eric, vous le voyez derrière, sous ce tunnel, le tunnel de départ de cette épreuve de contre-la-montre. Les coureurs sont tenus au départ, hein, tout simplement. Ils sont tenus parce qu'il y a certains endroits où on a un appareil qui nous tient, mais là c'est un commissaire qui le tient et dès qu'ils font le décompte, à 0 il le lâche et le coureur part tout seul. Et là il n'est pas parti avec la combinaison de leader parce qu'ils n'ont pas fourni de combinaison, il a mis sa combinaison de l'équipe. Alors voici peut-être un coureur qui pourrait s'imposer lors de cette épreuve. Il me semble que c'était Schmitz. Hein, oui, Schmitz, bon, on ne le connaît pas trop parce que c'est un nouveau, c'est un jeune, mais il a été champion du monde du contre-la-montre junior et champion du monde de la contre-la-montre espoir. Alors je pense que c'est vraiment un spécialiste et aujourd'hui on va voir s'il a les capacités de remporter ce contre-la-montre. C'est un coureur qui effectivement s'est exprimé en tant qu'espoir, qui est un jeune coureur, hein, qui n'est qu'à 17 secondes ou 18 secondes de Lilian Calmejane. Donc ça risque d'être très serré en haut de l'Ermitage aujourd'hui pour savoir qui succédera à Coppel. Ça va se jouer entre 4 coureurs, ça va être Galopin, Calmejane, Schmitz, Pierre Latour. Voilà, et Pierre Latour qui peuvent gagner cette épreuve et ça va être très serré je pense. On voit différents styles hein, sur les vélos. On vient de le voir là avec ce coureur d'AG2R qui pioche beaucoup plus mais qui accélère encore une fois là. Alors je ne sais pas si c'est... Il y a des coureurs qui montent toute la côte assis parce qu'ils sont très puissants dans les reins, ils ont beaucoup de force dans les reins. Et par contre, il y a des coureurs qui vont monter beaucoup plus en danseuse parce qu'ils ont moins de puissance dans les reins. Alors du coup, ils sont obligés de se mettre en danseuse. Il y a deux façons de monter cette dernière montée. Par contre, sur le plat, presque tout le monde roule assis. Voilà, c'est donc... qui est-ce qui en termine là exactement? C'était Hubert Dupont, tout simplement, avec son dossard numéro 24, coureur donc de G2R mondial du manager Vincent Lavenu, très beau coureur également, qui avait marqué le Tour de France il y a 2 ans. Oui, ils ont une très bonne équipe. AG2R est venu avec une très bonne équipe. D'abord, c'est eux qui ont fait la course tous les jours. C'est même à l'étape de Bessèges, c'est eux dès le départ qui ont mis le feu aux poudres dans la première montée des Trélis. Et depuis le départ, ils font la course à fond. Et bon, on va voir s'ils vont gagner aujourd'hui. Voilà, on voit là encore un coureur qui en termine dans cette partie excessivement dure. Et là, je pense on atteint des pourcentages importants dans cette partie-là de l'ascension. Il y a des passages, je pense, à plus de 15-20%. Là, il y a 2 virages qui sont très durs et ça va être entre 15 et 20%. Et donc les coureurs mettent des braquets de 39-26, entre 39-26 et 39-28 pour monter ce passage. Alors ce cours-là, lui, il a fait le choix justement de roues non pas pleines, mais avec des rayons à bâton. Oui, donc il a une roue avant avec des roues à bâton et une roue arrière à roue à bâton aussi. Il y a beaucoup de coureurs qui ont pris quand même la roue lenticulaire à l'arrière et la roue à bâton à l'avant. Et quelques coureurs qui ont pris le vélo normal avec même des roues à rayons. Ça, c'est le choix du coureur. C'est le mécano qui demande de la veille et c'est le coureur qui décide de prendre le vélo. C'est lui qui décide en dernier ressort. Hein. Pas mal de monde quand même pour cette épreuve de contre-la-montre ici à Alès. Hein. C'est depuis quelques années devenu un rituel. Maintenant, et tout le monde vient voir ce contre-la-montre. En plus, il est spectaculaire. On voit les coureurs un par un et ça dure 2 heures et c'est agréable à voir, je pense. Les gens s'installent le long de cette montée et c'est cette colline qui domine Alès. Alors on ne le voit pas sur ces images, mais on peut apercevoir le Mont Ventoux, le géant de Provence. Oui, il tombait un petit peu de neige cette nuit, donc c'est pour ça qu'on le voit mieux de loin, avec le sommet qui est blanc.
avec Didier Racing, la brasserie à l'est, la brasserie. Alors les coureurs mettent un dernier coup de pédale et accélèrent parce que l'arrivée est voilà, ça y est, c'est fait pour ce coureur qui en finit avec cette ascension. Et là, on peut dire que le palpitant, Ah ben là, ils ont le cœur qui a entre 180 et 190, et dans les derniers 2 km, ils mettent tout ce qu'ils ont. Sur le plat, ils gardent un petit peu justement pour la dernière montée, parce que si on arrive trop fatigué au pied de la dernière montée, on perd beaucoup de temps. Alors ils gardent un peu de réserve pour la dernière montée, mais dans les 2 derniers kilomètres, ils mettent tout ce qu'ils ont. Bon, il y a beaucoup de coureurs, quand ils passent à la ligne, il faut qu'on les tienne parce qu'ils tomberaient du vélo sinon. Tellement ils ont tout donné pour accomplir cette ascension. Alors l'étoile de Bessèges est donc la première grande course par étape de la saison sur le continent européen. Eric, vous la connaissez bien, vous venez en tant que suiveur, que ancien champion avec d'autres grands champions. En tant que coureur, la première je l'ai faite en 83, après presque chaque année j'ai participé, là maintenant depuis une dizaine d'années je viens en tant que suiveur, donc on accompagne les invités sur la course pour leur montrer un peu la course. Et c'est une course importante que les plus grandes équipes suivent et surtout plébiscitent, puisqu'elles étaient 18 au départ mercredi et elles ne se font pas prier pour venir. On en parlait à l'instant, même l'équipe Katusha. Oui, ben justement l'équipe Katusha au départ voulait aller au Tour du Qatar, mais comme le Tour du Qatar est annulé, donc ils ont demandé à l'organisateur de venir. Ils sont venus même à leurs frais pour venir faire cette course, parce que les coureurs veulent se préparer en début de saison pour les grandes classiques de Milan-San Remo, la Flèche Wallonne et toutes ces courses-là. C'est pour ça que les coureurs veulent disputer des épreuves et qu'ils sont venus sur cette course-là. Alors je vous propose, on va peut-être écouter Hubert Dupont qui va s'exprimer, donc qui va évoquer cette ascension. Hubert Dupont qui va répondre aux questions de notre confrère et ami Daniel Manjas, grande voix du Tour de France s'il en est, qui commente cette étoile de Bessèges depuis de nombreuses années. Oui, c'est un chrono qui n'est pas évident à gérer. Il faut quand même bien rouler sur le plat, mais en garder un petit peu pour tout donner dans la montée. Donc moi qui est grimpeur, j'arrive pas à exploiter à maximum ma force dans la montée, parce que j'arrive déjà bien fatigué aux pieds. Donc c'est pas évident à gérer, quoi. Et que même pour un coureur comme Hubert Dupont, qui a un peu de bouteille, qui a fait des performances sur des grands tours, c'est compliqué, cette étape est compliquée. Ah ben c'est sûr, comme je dis, c'est le premier contre-la-montre de l'année, on ne sait pas trop encore où on en est des fois, et des fois on peut être comme l'année passée, Chavanel marchait très bien, mais dans le contre-la-montre c'est un spécialiste, il est perdu quand même à plus de 30 secondes. C'est pour ça que bon, c'est le premier gros effort qu'ils font, et des fois c'est difficile à finir justement. Combien de kilomètres ils ont déjà dans les pattes, ces coureurs, pour parler Je pense que maintenant les coureurs ils coupent plus trop. Moi, à ma période, pendant un mois et demi on faisait plus de vélo. Maintenant les gars ils restent maximum 15 jours sans faire de vélo. Les gars ils attaquent le début de saison entre 8 et 10 000 km. Alors vous étiez, vous me le disiez tout à l'heure, un gros travailleur, vous faisiez beaucoup de kilomètres, près de 40 000 kilomètres les années où vous faisiez les grands tours. Voilà, donc en moyenne je faisais entre 40 et 42 000 km chaque année. Dans l'année je devais rester une dizaine de jours sans faire de vélo. Bon, il y a des jours où je faisais que 2 heures, mais presque tous les jours j'étais sur le vélo. Ça a bien changé ça, hein? Oui, maintenant ils font beaucoup moins d'heures de vélo, mais ils font plus intensif, ils font plus du travail programmé, donc ils ont des entraîneurs, et des fois ils vont faire que 2 heures de vélo, mais qui est très difficile. Que nous on allait plutôt faire 5-6 heures, ou on faisait plutôt de l'endurance. J'imagine que ce qui a changé, ce sont les programmes, mais aussi les machines de ces coureurs, qui n'ont rien à voir avec celles que vous avez utilisées vous à votre époque. Mais au début de ma carrière, donc les vélos de contre-la-montre n'existaient pas, mais bon, en fin de carrière, j'ai commencé à connaître ces vélos de contre-la-montre, les roues lenticulaires. Mais bon, le vélo est aussi dur qu'un vélo léger ou un vélo lourd. Le vélo est quand même toujours aussi dur. Il faut appuyer sur le pédale. Il n'y a pas que le vélo qui fait la différence. Exactement. C'est bien de le préciser, tout à fait. C'est important. Alors voici une roue lenticulaire qui en termine donc sur cette ascension, enfin qui en termine. Je crois qu'il a encore quelques centaines de mètres avant de pouvoir accéder au sommet. Et il croise donc les coureurs qui arrivent une fois repartent par là, parce qu'il n'y a qu'une seule route, bien évidemment, pour quitter l'Ermitage. Ils redescendent les 800 derniers mètres, et après il y a une petite route sur la droite pour revenir au départ, parce qu'ils ne peuvent pas rester en haut parce qu'ils transpirent beaucoup. Il y a un soigneur qui leur donne une veste, et ils mettent la veste et ils redescendent et ils viennent se changer à leur bus à l'arrivée. Au départ. Alors là nous avons nous allons voir Maxime Vanthomme avec sa tunique jaune en plein effort au milieu du public dans cette ascension. Maxime Vanthomme donc qui a fait une très belle étoile.
qui est donc pointé à peu près à 2 minutes 16 du classement. Donc pour la victoire finale, ce sera compliqué. Donc il n'y a que 9 coureurs qui sont encore pour la victoire finale à 30 secondes, mais après les autres c'est fini pour eux. Malheureusement ils ont perdu, je crois, l'étape des bordures, où il y a eu des bordures, il y a des coureurs qui sont à la deuxième bordure. Et c'est là ils ont perdu tout espoir de gagner l'étoile de Bessèges. Donc Maxime Vanton, non, il n'est pas à 2 minutes 16, je me suis trompé, il est 10e à 33 secondes exactement. Donc éventuellement ça peut être un prétendant à la victoire si... Mais je pense que ça sera difficile pour lui. On voit dans l'ascension, il a du mal à finir la dernière ascension et ce sera difficile pour lui quand même. Ouais, physique de sprinter et plus compliqué bien sûr avec une telle bosse à franchir. Voilà. Maxime Vantom, coureur belge de Véranda Classique qui en termine avec cette épreuve aujourd'hui donc à Alès, de ce Grand Prix d'Alès qui, je vous rappelle, est un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre important parce qu'effectivement c'est là où se dessine bien souvent la victoire finale sur cette épreuve. Depuis 3-4 ans justement, c'est le dernier contre-la-montre que se joue l'étoile de Bessèges, et toutes les fois parce qu'il y a changement de leader le dernier jour, parce que le contre-la-montre est tellement difficile qu'il y a quand même des bons petits écarts et c'est souvent le contre-la-montre qui détermine le classement général. Alors, nous retrouvons un autre coureur sur cette montée. Alors, comme ils n'ont pas de plaque sur leur vélo, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est donc Romain Hardy, le coureur français, qui lui aussi a fait une très belle épreuve, une très belle étoile de Bessèges. Alors lui qui est plutôt un coureur assez complet, plutôt un grimpeur, puncher. Oui, c'est un coureur c'est plutôt un bon équipier, je pense. Et donc là, il n'est pas spécialiste dans les contre-la-montre ni en montagne. Mais donc il est bon partout parce que le premier jour il était devant dans les bordures. L'étape de Bessèges, il a fini aussi devant avec la montagne. Et il a fait une belle étoile de Bessèges. Donc Romain Hardy qui est à peu près à 25 secondes du leader Lilian Calmejane de l'équipe Direct Energy. Donc qui pourrait éventuellement, mais a priori ça risque d'être un peu compliqué peut-être pour aller... Oui, je pense que ça va être difficile pour lui quand même. Pour aller chercher une victoire au général. Alors nous avons Nils Polit actuellement à l'image du team Katusha justement de cette équipe norvégienne. C'est des gars qui ont travaillé toute la semaine, alors je pense que dans le contre-la-montre ils vont avoir mal aux jambes aussi parce que pour amener leur sprinter, ils ont roulé pendant 4 jours et je crois que le contre-la-montre ça va être difficile pour lui. Et puis il faut rappeler que ces coureurs, donc c'est que le début de saison et qu'ils vont enchaîner par d'autres courses très rapidement, ça n'arrête plus. Normalement il y avait le Tour Méditerranéen mais cette année il a été annulé, donc après ils vont enchaîner avec le Tour du Haut-Var, le Tour de Provence et le Boucle de l'Ardèche avant d'attaquer Paris-Nice. Alors justement, vous venez de l'évoquer, ce Tour Méditerranéen qui a été annulé. On peut tirer un coup de chapeau aux organisateurs de cette épreuve de l'étoile de Bessèges qui, depuis bientôt 50 ans, organisent cette épreuve. C'est certes de plus en plus dur alors que là, nous avons Pierre Latour qui en termine avec cette ascension. C'est un véritable défi que d'organiser une course aujourd'hui comme celle-ci en France. Ça devient compliqué de trouver des bénévoles pour garder les croisements, de trouver le financement de la course parce que bon, il y a de moins en moins de partenaires parce que en ce moment le contexte est difficile. C'est sûr qu'il faut lever le chapeau parce que des bénévoles pour organiser une course comme ça, il faut vraiment être très motivé. Voilà Latour qui a l'air de finir assez vite. Pierre Latour, ouais, qui est donc bien parti pour terminer fort cette ascension alors que nous retrouvons Lilian Calmejane avec sa voiture ou non, Sylvain Chavanel, exactement, qui est un vrai spécialiste de ces contre-la-montre, Sylvain. Ah oui, c'est sûr que c'est un spécialiste, mais comme je dis, même l'année dernière qui marchait bien, il n'a pas fait un super contre-la-montre et cette année il est un peu moins bien, je pense. C'est pas lui qui va gagner le contre-la-montre. Voilà Sylvain Chavanel que l'on suit actuellement avec la voiture suiveuse. Sylvain Chavanel qui est le doyen de ce peloton, 37 ans, très beau palmarès français. Il est motivé comme un cadet encore, on voit il est encore devant l'étoile de Bessèges, c'est rare de voir des coureurs aussi motivés que lui à 38 ans. Ouais, coureur originaire de la Vienne, de Châtellerault. Voilà, pour des courses de début de saison, souvent après, bon, sur le Tour, le Dauphiné, ils sont plus motivés, mais pour les courses de début de saison, il y a certains coureurs qui sont moins motivés, mais lui, il a autant de motivation qu'un jeune de 20 ans. Coureur très sympathique qui... Et voilà, on l'apprend, vous l'avez certainement entendu. Pierre Latour, meilleur temps
de cette ascension. Apparemment 28 secondes de mieux que le meilleur temps précédent. Ben, vous voyez, il a très, très bien fini les derniers kilomètres. Ça se voyait d'ailleurs à l'image. Ouais, ouais. On voit qu'il va même mieux que Chavanel. Chavanel, il a plus de mal à finir. Est un peu plus dans le dur, mais à mon avis, le temps ne devrait pas être mal non plus. On va attendre quelques secondes, quelques minutes pour savoir comment ça se passe pour Sylvain. Et là, nous avons un coureur de chez Cofidis, Christophe Laporte, également une très belle étoile de Bessèges. Les Français se sont bien comportés. C'est le coureur normalement qui amène Boani dans les sprints. Et là, il a eu ça. 17-27 pour Sylvain Chavanel qui réalise le deuxième chrono sur cette ascension, ce qui était étonnant pour on le disait. C'est son temps, mais bon, il va être battu par peut-être Galopin, Schmitt, il va faire 5-6e du contre-la-montre. Voilà, on voit maintenant Galopin. Voilà, Galopin, spécialiste du contre-la-montre. Ça fait 2 années qu'il tourne autour, il fait un coup deuxième, un coup troisième, il faut espérer que cette année il gagne peut-être. Oui, l'an dernier il était barré donc par Coppel. Alors que Pierre Latour s'installe dans la cabine dans la cabine d'interview. Nous allons peut-être l'écouter d'ici quelques secondes. Je vous propose d'écouter Pierre Latour, donc meilleur temps de cette ascension de l'Ermitage. Ouais, 5 secondes. Apparemment, on voit que les coureurs finissent très fatigués. On voit Latour, il a du mal à récupérer. le visage est tiré. Ouais, on a des nouveaux vélos cette année, donc ça va un peu mieux en chrono. Et j'avais les copains qui m'avaient dit comment était le parcours un peu, enfin ce qu'on ressentait en course. Donc ça m'a bien aidé pour gérer la partie plate. Et puis dans la bosse, comme toutes les années, ça fait déjà la 3e année que je le fais, donc je lâche tout dedans et puis je vois après. Le temps de Tony Galopin. Voilà. Et là nous avons donc le coureur de chez Katusha. Je pense que c'est Schmitt, donc ce coureur très dangereux, peut-être le plus dangereux au classement en général pour Calmejane. Voilà, pour Calmejane et pour même Galopin et Latour. Voilà, donc qui est un très jeune coureur ce Schmitt, 22 ans, d'origine danoise, champion du monde, je vous rappelle, de contre-la-montre en espoir, en junior, c'était en 2015, et qui a gagné Paris-Roubaix junior, donc un coureur extrêmement complet, un coureur plein d'avenir. Il y a quelques instants, qui avait repris beaucoup de temps apparemment. Mais là, apparemment, il a l'air d'être un peu moins bien que Pierre Latour, quand même, qui en terminé vraiment très fort. Là, il est un peu plus assis, il est un peu plus à l'arrêt. Un peu plus dur, mais bon, après, il faudra avoir son temps. Galopin, je crois. Le meilleur temps, Galopin. 17-05 donc pour Tony Galopin qui reprend la première place donc, de cette épreuve. Alors que là, nous suivons Lilian Calmejane, le leader de cette épreuve. De cette 47e étoile de Bessèges. Et Schmitt qui en termine. Alors que nous attendons maintenant l'arrivée donc de Mats Schmitt, le meilleur temps de rappel, Tony Galopin, 17 minutes et 5 secondes. Voilà, alors que Lilian Calmejane. Voilà, Lilian Calmejane donc dans ses dernières centaines de mètres. C'est ça l'énergie des coureurs. Là, c'est ils donnent tout ce qu'ils ont. Qui a fait le choix d'une roue lenticulaire. Oui, lui il a pris un vélo plongeant, une roue lenticulaire à l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de coureurs finalement qui ont pris un vélo normal pour ce on n'en a vu qu'un seul tout à l'heure. Turgis, exactement. Sylvain Chavanel dans la cabine. Ouais, apparemment c'est très dur, même un coureur comme Sylvain. Si l'on fait à fond, c'est sûr qu'on met tout ce qu'on a dans les jambes et dans le cœur même. Et on met souvent 5-6 minutes avant de bien récupérer. C'est un contre-la-montre, on peut dire, digne de certains contre-la-montre du Tour de France. Oui, non, de toute façon, un contre-la-montre, que ce soit du Tour de France ou du Tour de Bessèges, il est aussi dur, on se met à 100% et donc c'est toujours difficile un contre-la-montre. On va voir le final. Sylvain a besoin de récupérer un petit peu parce qu'il vient tout juste d'en terminer. Donc a priori il est dans les 3 meilleurs temps. Il vient de tomber, donc Lilian Calmejane, 17 minutes 18 secondes. 17 minutes 18 secondes. Deuxième temps derrière Galopin. Il garde son maillot, je crois. Et il garde, voilà. Donc on peut vous l'annoncer en direct avec Eric. Voilà, donc Lilian Calmejane, donc vainqueur de cette
47e édition de l'Étoile de Bessèges. Il succède à un autre Français. Voilà, et Galopin il va faire encore deuxième malheureusement. Il a gagné l'étape mais il fera deuxième de l'étape. C'est dommage pour lui mais bon c'est bien pour un jeune comme Calmejane que c'est sa deuxième année chez le professionnel, gagner déjà l'Étoile de Bessèges, c'est beau pour lui. Ouais, on peut dire que l'Étoile de Bessèges marque une carrière souvent. Hein. Mais c'est sûr, c'est des gars qui marchent à l'Étoile de Bessèges, c'est des coureurs complets qui grimpent bien normalement parce qu'il y a toujours 2-3 étapes, une étape ou deux de montagne et des très bons rouleurs parce qu'il y a un contre-la-montre, c'est des coureurs complets. Je pense que dans la saison on va le revoir Calmejane. Alors on n'a pas entendu Sylvain mais c'est un immense champion qui vient de faire cette ascension, Sylvain Chamanel, qui va terminer certainement dans le top 5 lui aussi. Oui, hein. Il finit dans les 5 premiers comme l'année passée. Mais je pense qu'il n'est pas encore au top de sa forme, c'est pour ça qu'il ne fait pas un super contre-la-montre chaque année à l'Étoile de Bessèges. C'est le propre peut-être des vieilles machines, hein, des Oui, coureurs il faut un peu. mettre, comme on dit, le moteur en route, et il sera mieux peut-être sur Paris-Nice déjà. Alors, la Tony Galopin là, qui vient de s'installer dans la cabine d'interview, je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps pour conclure et d'entendre donc les propos de Tony Galopin. Ouais, il s'incline. Ouais, On l'écoute. c'est vraiment rageant. L'objectif de la semaine, c'était ce contre-la-montre. J'avais toujours fait des bons chronos ici, mais il manquait toujours un petit peu pour la victoire. Je tombais sur plus fort. Et c'était vraiment un objectif de performer aujourd'hui. Gagner ce chrono, c'est une bonne chose. Maintenant, je venais aussi pour le classement général, mais j'ai vu que vendredi, Lilian était très fort et il a fait un sacré numéro dans le final. Avec 18 secondes de retard, avec la forme qu'il lâche, avec ça allait être compliqué, mais voilà, c'est le jeu. Direct Energy a bien couru, il était très fort et c'est comme ça, mais une satisfaction de gagner ce chrono. Ouais, bel hommage. Hein. Il est tombé sur plus fort que lui, il le reconnaît, mais il a été battu à la régulière, effectivement. C'est grâce aux bonifications, quand il a gagné à Bessèges et qu'il a pris 10 secondes de bonification, c'est grâce à ça qu'il a pu gagner le chemin de l'Étoile de Bessèges. Oui, effectivement, j'en parlais cette semaine avec des proches de Lilian Calmejane et notamment Sylvain Chavanel qui me disait qu'il volait sur son vélo, qu'il était très à l'aise en ce début de saison. Donc vous voyez, le meilleur temps pour Tony Galopin, Calmejane, donc le deuxième meilleur temps de cette ascension à 13 secondes, mais qui lui laisse le temps pour Lilian Calmejane qui vient d'arriver, donc un temps chrono un peu inférieur à celui de Tony Galopin, mais il n'en demeure pas moins qu'il gagne cette Étoile de Bessèges. Voilà le vainqueur de cette 47e édition, un jeune coureur, hein. Oui, ça fait plaisir de voir des jeunes coureurs comme ça. Chez le professionnel, il a 24 ans je crois, il est passé un peu tard quand même chez le professionnel, mais bon je pense que c'est un très bon coureur. L'année dernière j'en avais parlé avec son masseur, il m'a dit on va le voir tout au long de la saison. Il n'a pas eu tort puisqu'il a gagné l'étape au Tour d'Espagne et déjà dès la première course il va la gagner. Et c'est pas trop fait. Voilà. Donc le visage du vainqueur de cette 47e Étoile de Bessèges. Je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps pour écouter Lilian. On l'écoute. Voilà, on va écouter les premiers mots du vainqueur de cette 47e Étoile de Bessèges. On l'écoute. Donc je pense que ce soir, tu es un homme heureux et à quelle ta confiance avec son truc. Oui, un homme heureux. Comment ne pas être heureux après une telle performance sur les contre-la-montre, c'est une discipline quand même qui est très importante pour quand on envisage d'être un coureur de course par étape. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de tout donner pour conserver ce maillot. Après, voilà, je savais que le contre-la-montre il était assez court avec une montée, donc c'était pas vraiment un chrono pour pur spécialiste. C'est un chrono pour homme en forme et je pense avoir démontré vendredi lorsque j'ai gagné mon étape que j'étais en forme. Donc j'avais quand même de la confiance, mais un petit matelas d'avance et voilà, j'ai tout donné jusqu'au bout. Tony a fait un gros chrono et ça se joue à vraiment très peu de secondes. C'est pour ça que quand on gagne, il faut quand même tout calculer, lever les bras au dernier moment parce que les petites secondes de perdu, des fois ça peut se jouer à ça et ça aurait été rageant de perdre pour ça. Voilà, vous venez d'entendre Lilian Calmejane, le vainqueur de cette 47e Étoile Bessèges. Eric. On a parlé mercredi à l'arrivée, il a levé les bras un peu loin de l'arrivée. On a dit qu'il ne faudrait pas qu'il perde la course pour 2 secondes. Et bon, il reconnaît qu'il a fait une petite erreur, je pense, vendredi. Et il ne l'a pas commis cette fois-ci, il est resté à 13 secondes. Donc il est allé jusqu'au bout de lui-même. Eric, merci beaucoup d'avoir été notre consultant sur cette Étoile Bessèges. C'était une première sur notre site Facebook Live, Languedoc-Roussillon. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir à mes côtés pour commenter cette ultime épreuve de l'Étoile de Bessèges. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos réseaux sociaux et sur notre antenne. Bonne fin de journée, au revoir. Déjà, merci à tous.